Jérôme, qu'est-ce que tu penses déjà de tout ce que tu entends? Est-ce que tu as des éléments, puisque tu as passé la journée à enquêter, à apporter supplémentaires? Bon, pas beaucoup d'éléments supplémentaires à ce qu'a dit Arthur. Toutes ces choses-là sont sorties hier soir déjà. Ce qui est sûr, c'est que ça fait froid dans le dos quand j'entends tout ce que peut subir aujourd'hui Christophe Galtier. Parce que c'est parole contre parole, tu viens de le dire, Jean-Louis. C'est des choses. On a quand même l'impression, et j'ai une impression, alors c'est peut-être pas la bonne, que c'est un règlement de compte. Déjà, parce que le timing, pour moi, il dit beaucoup de choses. Suite à la banderole, à la réception du Paris Saint-Germain, la banderole sur Christophe Galtier, on sait comment Christophe a réagi, qu'on soit d'accord ou pas. La preuve, c'est que moi, j'étais pas forcément d'accord sur ses réactions. Ça a créé certainement des tensions à Nice. Et que comme par hasard, juste après ce match-là, dans la semaine, 8 mois après ou 9 mois après ces échanges de mails, tout sort publiquement. Déjà, c'est pas quelque chose validé par la personne qui a fait ce mail, Julien Fournier. Il l'a confirmé. Oui, il a dit qu'il était indigné même par le timing. Il était indigné par le timing et tout ça. Parce que s'il y en a bien un qui doit être responsable de ça, c'est lui. Et s'il n'a pas voulu divulguer tout ça dans la presse, c'est que j'imagine qu'après cet échange de mails avec le propriétaire d'Ineos et le propriétaire de Nice, donc, il y a eu une enquête qui a été faite en interne du côté de Nice. Donc, si cette enquête a été faite normalement, professionnellement parlant, avec beaucoup de compétences, je pense que toutes les fonctions que les gens peuvent occuper à Nice, dans le club de Nice, ont été interrogées. Oui. Que ce soit les joueurs, que ce soit les gens de la direction, que ce soit les assistants, que ce soit les gens des bureaux. Et il y a beaucoup de fonctions dans le football. Tous ces gens-là ont dû être interrogés du comportement de Christophe Galtier. Si, après ça... On n'est pas sûr que ce travail a été fait. Hein. Si ce travail n'a pas été fait, c'est un manque de compétences. C'est une grave erreur, Jean-Louis. Une grave erreur. Ça veut dire que, en fait, le directeur sportif, Julien Fournier, qui se plaint de cette attitude-là et de ces mots-là de Christophe Galtier, n'a pas été entendu à sa juste valeur. Directeur sportif, ça veut dire quand même, c'est une fonction qu'on ne peut pas mépriser dans le foot. C'est la fonction, c'est lui qui dirige le sportif. Sauf Jérôme, s'ils se sont dit qu'ils allaient régler le problème en sortant Christophe Galtier. Et la preuve, rappelle-toi, en juin, Jean-Pierre River, qui était dans Rotten sans flamme sur RMC, nous avait dit, on avait dans l'idée de se séparer de Christophe Galtier, même si le PSG n'était pas venu. Oui, sauf que, encore une fois, il y a une saison complète qui se passe. Ouais. Donc, quand j'entends qu'au mois d'août, les premiers échanges bizarres et les premières tensions entre Christophe Galtier et Julien Fournier ont eu lieu à ce moment-là. Donc, 1 an après, 10 mois après, tu sors un mail comme ça. Donc, ça veut dire que toute la saison, tu fonctionnes avec une personne que tu prétends être une personne raciste. D'accord ? Donc déjà, ça, moi, ça m'interpelle. La première chose. La deuxième chose, c'est que pendant 1 an, donc ça se passe comme ça se passe, il y a beaucoup de tensions qui éclatent. La preuve, c'est que Christophe Galtier a mis en avant le mauvais travail dans le recrutement au mois de janvier du mercato. Il s'est souvent plaint de ça. Oui. Derrière, en effet, la deuxième partie de saison, c'est pas très bien déroulé sportivement. Il y a une baisse de régime de l'ensemble des joueurs. Est-ce que Julien Fournier en a profité ? En fait, il y a tellement de choses qui sont... il y a trop d'ombre. Et c'est ambigu en fait tout ça. Et encore une fois, moi, je vais mettre en avant. Je mets rien contre les journalistes. Je leur en veux juste une chose de la plupart des journalistes, c'est de balancer des bombes comme ça sans forcément avoir les tenants et les aboutissants. Pour moi, c'est une bombe énorme qui sort. C'est quelque chose de la société qu'il faut respecter et qui prendre très au sérieux. Et là, on dépasse le cadre sportif. Si c'est vrai, si ça s'avère vrai, c'est honteux. Désastreux. Et encore une fois, je veux même pas aller de ce côté-là parce que moi, il y a que des gens qui me feront changer, qui me donneront possibilité de prendre un avis sur cette question-là et sur Christophe Galtier. Ce sont les joueurs. J'attends que les joueurs, aujourd'hui, c'est la famille. Moi, ma famille, j'en ai fait partie de cette famille-là. Et je suis encore avec eux aujourd'hui. C'est à eux de s'exprimer. Si on empêche un joueur, et aujourd'hui, c'est aussi une réponse à tous les journalistes qui parlent aujourd'hui depuis hier soir, j'en ai entendu en dehors de l'after, mais même dans l'after. Je vais citer Daniel, par exemple. Daniel a cité des joueurs en disant les joueurs ils doivent s'exprimer. Mais Daniel,
Tu sais ce que c'est un vestiaire, tu sais ce que c'est être joueur de foot, tu es tout seul. En fait, on est tout seul dans un vestiaire. Des fois, on subit des choses, mais on ne peut pas le dire parce que de toute façon, tu vas prendre si tu es un petit jeune, tu n'as pas aussi d'importance. Je vais te prendre l'exemple de Brahimi. Ouais. Brahimi, demain, recruté en janvier, il pense des choses négatives sur Christophe Galtier. Tu crois que lui va se présenter comme ça devant ses propriétaires, devant la presse en disant bah voilà, j'ai eu des abus là-dessus de alors Christophe lui, non, Galtier. Jérôme, bien non, sûr. mais est-ce qu'un joueur d'expérience mais même qui est parti parce peut que pas avoir envie de libérer la parole non, justement pour que les mentalités changent? Parce que c'est ce que vous savez pas, Jean-Louis, et c'est pour ça que je note, je sais pas si Christophe pense comme moi, mais je pense parce qu'il était dans un vestiaire. Moi, Jérôme, je t'écoute. Tu vas pas être dans l'œil du cyclone. Tu vas pas être tout seul à payer parce que c'est une carrière individuelle, c'est un sport collectif, mais tu fais ta carrière. S'il y a juste un joueur qui se plaint de ça et que les autres sont contre ça, qu'est-ce qu'on va faire? Les dirigeants de Nice, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'entraîneur Christophe Galtier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire payer le joueur en question. On va lui coller une image. Et je sais de quoi je parle quand on te colle une image dans le dos. Écoute, toute ta carrière, ça te suit, cette image-là. Et des fois, eh ben, il y a des images qui sont pas bonnes. Et tu luttes avec ça. Et je pense que les joueurs aujourd'hui, eh ben, malheureusement, ils peuvent pas. Par contre, ceux qui peuvent donner la possibilité aux joueurs de parler, eh ben, c'est ton propriétaire, c'est ton président. Si tu as fait une enquête interne et que tu as noté qu'il y avait des choses qui étaient ambiguës, des choses qui ont dépassé peut-être la pensée de Christophe Galtier, là, on doit donner la possibilité, les propriétaires, sans avoir cette étiquette-là de donneur de leçons, de se plaindre ou quoi que ce soit, de communiquer. Mais dans ces cas-là, c'est pas qu'un joueur, c'est plusieurs joueurs. Donc maintenant, vu que l'affaire, elle sort médiatiquement, j'attends que les joueurs, comme Burak Yilmaz l'a fait très justement, j'ai envie qu'ils parlent. Enfin, des joueurs de Nice, pour le coup, parce que le problème, c'était dans la saison à Nice. Yilmaz, c'était auparavant. Mais bon, après, il peut venir soutenir son entraîneur. Le problème, il est à Nice, d'accord. Mais Christophe Galtier, ça fait 25 ans qu'il entraîne. Il a entraîné des joueurs, beaucoup de joueurs à Lyon, beaucoup de joueurs à Saint-Etienne, beaucoup de joueurs à Lille, beaucoup de joueurs à Nice, beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain. Donc, je pense qu'il n'y a pas que les joueurs de Nice qui peuvent communiquer. Ceux qui sont partis ou ceux qui ne sont pas partis. Aujourd'hui, à part Gouiri, ils sont tous dans l'effectif. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui? Et je pense qu'ils vont être entendus pour savoir ce qu'ils pensent. Mais je pense que sans le savoir, avec cette enquête interne, et je pense qu'ils ont fait une enquête interne, eh ben, ils ont déjà été entendus. Donc s'il n'y a pas eu plus de bruit que ça, moi je fais confiance aux joueurs et pour l'instant, je suis avec les joueurs.